Bonjour chers amis, pour cette pleine lune du 13 octobre 2019, donc en bélier, très exactement à 23h10, eh bien je vais vous parler un petit peu de ma façon de percevoir les choses, en sachant que je suis donc canal messager thérapeute, et en tant que canal, eh bien j'essaie de capter dans les ondes, j'essaie de voir autour de moi, dans les consultations que je peux avoir, à l'intérieur de moi, des messages que je reçois, la nuit, le jour, voilà, dans ma guidance personnelle pour vous transmettre des possibilités, des opportunités, des éclairages. Et forcément, dans cette pleine lune, eh bien, le soleil dynamise complètement tout ce qui peut être foyer, tout ce qui peut être interne, tout ce qui peut être famille, tout ce qui peut être travail, en tout cas tous les endroits qui sont vos particularités personnelles, relationnelles. Alors, c'est clair que cette pleine lune en bélier, eh bien, annonce toujours quelque chose, un peu de crise, crise personnelle, crise relationnelle, mais ça peut être aussi, comme je dis souvent, chrysalide, parce que c'est aussi des opportunités pour pouvoir transformer sa vie, ses relations, ses possibilités. Et en même temps, eh bien, on a une possibilité d'opportunité avec Jupiter. C'est une très très grosse planète qui est expansive, en lien avec des signes de feu, et qui permet justement d'avoir un optimisme, d'avoir des idées, des idéaux plutôt très élevés, et en même temps, eh bien, arriver à clarifier et vivre les choses un petit peu différemment, beaucoup plus en accord avec soi, beaucoup plus dans quelque chose de réconciliant au niveau, par exemple, des amoureux, la relation d'amour, être mise en avant. Alors pour ceux qui avaient déjà, avec cette ancienne nouvelle lune précédente, des possibilités vraiment de rencontres, de relations qui s'améliorent au niveau du couple, ou voire amical ou autre, eh bien cette fois-ci Jupiter va donner encore plus de tendances, de plus de possibilités de sortie de part d'ombre, donc comme je disais, bonheur, réconciliation. Et puis en face, eh bien, il peut y avoir justement conflit, mais ce conflit va permettre justement une différenciation et quelque chose qui va ouvrir, qui va faire en sorte que cela va s'aplanir. Alors j'ai démarré ce mois, puisque je fais toujours comme ça, j'écris, je prends des notes sur tout ce que je peux vivre en moi ou autour de moi. Eh bien, c'était vraiment posé, c'était vraiment tranquille, c'était vraiment au plus près de ce que je ressentais au fond de moi. Et pour miser, pour préparer toujours l'avenir du mieux possible en fonction de ce que je suis, en fonction de mes accords intérieurs. Et j'ai pu constater à l'extérieur de moi dans les consultations, bien que les gens étaient souvent entre cette notion de je veux, mais je dois, c'est-à-dire peut-être des fois en désaccord avec cette notion de ce que je ressens au fond de moi, je ne le vis pas forcément dans ma vie parce que je pense que cela n'est pas juste pour moi, ou je pense que je ne le place pas dans un sens qui va avec qui je suis. Alors on est toujours dans cette notion de qui je suis, c'est une année de transformation, une année toujours de féminin sacré. Alors la réceptivité, c'est vraiment de ressentir au fond de soi cette notion de sensible, de vrai, de pur, d'authentique, qui est pour nous quelque chose de bon. Alors la personnalité peut dire mais non, mais non, mais non, parce qu'au niveau éducatif, au niveau de l'inconscient collectif, au niveau de ce qu'on n'a jamais pu faire, ou les peurs qu'on peut avoir, les freins qu'on a au fond de soi, nous empêchent justement de placer le meilleur de nous-mêmes. Alors en cette période, eh bien, dans cette pleine lune, qui est toujours l'éclairage par rapport à quelque chose qu'on a posé comme des graines d'espoir ou de possible en nouvelle lune, eh bien cette pleine lune éclaire justement ces parts d'ombre qui peuvent être non, 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 regarde bien au fond de toi, quelque chose qui naît de nouveau, quelque chose que tu as vraiment envie, que tu ressens au fond de tes tripes, et enfin maintenant pose-le. Alors je vous souhaite plein de belles choses aussi pour vous, de pouvoir arriver à voir, à ressentir, à percevoir ces choses qui sont au fond de vous depuis longtemps, que vous auriez eu envie de placer. Bien là, dans les relations, dans les situations, beaucoup d'émotions intenses ce mois-ci, en tout cas cette période-ci. En bélier, c'est sûr que c'est stimulant, c'est effervescent, il y a toujours quelque chose de plus, c'est toujours aller plus loin. Il y a une notion peut-être de combattant aussi, mais c'est un feu qui dynamise, c'est justement un feu qui permet de bousculer des choses. Et puis, on a quand même cette notion de cœur. Moi, je vois dans mes soirées aussi que je propose, des soirées guidance, eh bien, ça fait 3 mercredis d'affilée où des êtres plus élevés, plus doux, plus féminins viennent nous travailler sur le cœur
pour dynamiser cette ouverture, pour nous aider justement à être dans l'amour de soi, mais aussi dans l'amour des autres, pour apaiser, tranquilliser, poser ce qu'il y est au fond de nous. Alors, ce que ma guidance pourrait me dire aussi, eh bien, c'est un peu comme un, vous savez, comme un bateau qui bouge comme ça. La dernière fois, je parlais du bateau pour les amoureux, pour que la sirène puisse être entendue dans son son et que le marin puisse retrouver cette féminité qui est en lui, donc avec le son, avec la pureté, avec l'eau, avec cette réceptivité. Eh bien là, c'est un petit peu comme si, donc en balance, dans l'équilibre, et le bateau, il tangue à droite ou à gauche, vers les moins, c'est l'ancienneté. Est-ce qu'on va revivre des choses qui ne nous conviennent plus? Et bien sûr, peut-être que oui, mais simplement pour aller de l'autre côté, pour miser sur des possibilités qui sont en nous et vraiment mettre en avant le meilleur. Alors, il y a ce juste milieu à avoir. C'est vrai que dans les rencontres que j'ai pu avoir, les gens, et bien souvent, ils marchent à côté d'eux, ou j'appelle ça comme ça un petit peu à côté de leur corps. Alors ici, vous voyez, je suis dans un espace différent. Je suis sur les petites hauteurs. Dans ma région, il y a des pinèdes, c'est joli. Il y a un arbre derrière. L'arbre, il est stable, mais en même temps, il bouge avec la vie. Eh bien, nous pouvons avoir cette stabilité aussi en fond de nous pour avoir le juste milieu. Des racines bien en terre, un ancrage bien prononcé, et puis une tige ou un tronc qui s'élance vers le haut, de façon à ce qu'on puisse toucher aussi nos perceptions, qu'on puisse voir différemment, prendre de la hauteur, comme on dit souvent, du recul pour se détacher des choses. Ce qui nous permet justement de voir clair, eh bien, c'est qu'on fait cette différence entre ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons à l'intérieur de nous, dans notre intimité, ce que nous vivons à l'extérieur. Alors, simplement que ce juste milieu nous amène dans ces extrêmes, où ça peut être travail, domicile, où ça peut être ce que je veux ou ce que je dois. Eh bien, ce juste milieu, c'est que peut-être ces deux choses sont faites simplement pour partager et en même temps pour retrouver cette intériorité qui permet justement de mélanger comme des couleurs ces deux aspérités qui vont nous aider à être beaucoup mieux au fond de nous, beaucoup mieux dans notre quotidien et de voir que à travers cet extérieur et cet intérieur de nous, eh bien, ces choses sont justes. Simplement, elles sont placées là pour qu'on puisse faire des choix. Simplement, elles sont placées là pour qu'on puisse se dire enfin, eh bien, si l'extérieur et l'intérieur est pareil, eh bien, je suis peut-être à ma place là où il faut, au moment où il faut, avec la personne qu'il faut, la situation qu'il faut. Et si ce n'est pas le cas, qu'on ressent une animosité, c'est peut-être simplement parce qu'il y a un changement. Ce fameux changement que tout le monde a peur, c'est simplement parce qu'il y a une transformation au fond de soi, que ces cellules se disent, eh bien, on va bouger les choses, parce qu'on ne peut plus rester stagnant, on ne peut plus rester dans des situations qui ne nous conviennent plus. Et cette année, justement, c'est une année de transformation. Alors, toi qui regardes, toi qui ressens, toi qui penses, toi qui entends, et que veux-tu vraiment au fond de toi? Que veux-tu placer qui va être cet arbre solide, qui va prendre ses racines et qui va enfin mettre en terre des choses qui sont pour lui, pour toi, pour les autres, et en même temps de pouvoir recevoir les idéaux, les idées, tout ce qui va pouvoir impulser dans cette énergie de démarrage qui est le bélier, et dans cette lune qui est pleine, justement, parce que tu vas le voir en plein jour, tu vas justement te rendre compte des situations, tu vas mieux regarder les choses, tu vas mieux entendre. Ça veut dire affiner, aller un peu plus loin dans les perceptions pour que tu puisses capter justement, tiens, ton monde extérieur, ton monde intérieur. Est-ce qu'il y a un grand décalage? Est-ce que tu te ressens? Est-ce que tu perçois que cela est juste pour toi? Et comment tu vois maintenant, au grand jour, justement, ces relations, ces situations, parce que tu devrais mieux voir. C'est une période où aussi Jupiter expanse ses perceptions, expanse les sens, va expanser pour que tu puisses positiver, dynamiser ce qui est le meilleur en toi. Alors je te souhaite plein de belles choses et un bon courage pour que tu puisses transformer, en tout cas mettre en avant des choses qui te conviennent et peut-être prendre le temps encore dans ces préparations avant le 12 janvier, préparer pour cette nouvelle année 2020 qui va être posée. Pour moi, c'est vraiment comme une stabilité, les graines et tous les espoirs et tout ce que tu auras essayé de placer pendant ces mois de préparation. Alors, plein de bonnes choses à toi. Et puis, je vois bien que les ailes d'ange qui sont chacun portant lui,
cette possibilité, ce cadeau divin qui est comme un ange, de pouvoir ouvrir ses ailes de bonheur, ouvrir ses ailes d'espoir, ouvrir ses ailes d'opportunités, de possibilités, pour que dans la vie, tu puisses réaliser le meilleur, qu'il soit que tu places une envergure dans ton histoire et que tu restes plus dans tes petits souliers à te demander qu'est-ce que je peux faire pour le monde, qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Eh bien, ça commence par toi. Alors, il y a du vent ici autour de moi, eh bien parce que le vent aussi permet de balayer, de nettoyer les pensées qui sont encore stagnantes, comme des nuages qui passent, pour que le calme puisse venir en toi, pour que la lumière puisse se faire jour en toi, pour que ton regard change et que ta voix puisse être celle du pardon de toi peut-être, parce que tu peux miser sur toi et croire en vraiment ce que tu es. Je te souhaite courage, bonheur, félicité et encore fortune, puisqu'on est toujours dans ces énergies positives d'évolution pour améliorer son quotidien. À bientôt.